Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce superbe derby londonien sur les antennes de Going Sport. Arsenal contre Chelsea. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec monsieur Alexis Simolino. Salut Alexis. Salut Antoine, bonjour à tous. Eh bien, ce derby, c'est pas le même qu'avant, puisque à la base, Chelsea jouait souvent dans les premières places, et comme Arsenal, sauf que cette année, Chelsea est 14e avec 25 points, et en face, on a Arsenal, qui est leader de Première Ligue actuellement, avec 44 points. Oui, pour Chelsea, il s'agit d'engranger les points pour espérer remonter et peut-être accrocher les places en Europa League. Et pour Arsenal, on le dit et on le répète cette saison, c'est l'année ou jamais pour le titre et ça passe par une victoire cet après-midi face à Chelsea. Arsenal reste donc sur 4 matchs sans défaite. On passe à sa composition, un fameux 4-2-3-1 avec Flamini, Ramsey au milieu. Retour de Ozil et de Alexis Sanchez qui n'était pas là contre Stoke City. Le français Francis Coquelin est absent mais s'est entraîné cette semaine. Oui, on attend surtout le seul absent de marque, c'est Coquelin et on attend, c'est une bonne nouvelle pour Arsène Wenger l'annonce de son retour prochain, même si évidemment il va encore une nouvelle fois manquer cet après-midi dans l'entrejeu des Gunners. Pour Chelsea, 4-2-3-1 toujours, mais c'est surtout le grand retour d'Eden Hazard sur l'aile gauche. Oui, Eden Hazard, et puis on notera la présence d'Oscar, numéro 10 derrière. Ce match, c'est aussi l'histoire d'une belle retrouvaille entre Petrovic et son club en soi qui l'a accueilli en Angleterre et qui lui a fait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout à fait, Petrovic qui retrouve son ancien club et ça promet de belles retrouvailles. Les acteurs sont prêts devant les 61 000 spectateurs de l'Emirates Stadium. On est parti, Lee Mason donne le coup d'envoi de ce Arsenal-Chelsea. Matic pour Fabregas. Fabregas face à ses anciens coéquipiers aussi. Tout à fait, et là, ça promet un petit peu de piment dans cette rencontre. Tout de suite, Diego Costa lancé par Oscar. Ouh la main, l'arbitre ne l'a pas vu, mais superbe parade de Petrovic. Cette impériale là, il a bien fermé l'angle sur cette action. Petrovic qui a été encore une fois décisif face à Stoke City le week-end dernier. Willian pour le premier corner. Qui met le pied sur le ballon et qui entre bien dans ce match. Arsenal. Première tête. Et c'est dedans. Oh là là. Superbe but et ça semble être Oscar. Non, c'est Eden Hazard Eden Hazard pour son retour. Oh la belle histoire. C'est Eden Hazard le grand retour du numéro 10 belge. C'est son premier but cette année. C'est son premier but cette saison. Il n'avait pour le moment jamais marqué. Ah ouais, c'est incroyable. Bah là, je crois qu'il le fait au bon moment dans ce gros match, dans ce derby londonien face à Arsenal. L'homme providentiel, Eden Hazard. Chelsea a pour le moment donc engrangé 3 points, mais ce n'est que le début de cette partie. Et là, on voit un marquage un peu lâche sur le Belge qui a tout loisir de placer sa tête au second poteau, même s'il y a... je crois que c'est... J'arrive pas bien à voir qui fait le marquage sur lui, mais c'est un peu élastique. Je crois que c'est bel et bien le français Koscielny, malheureusement. Donc Arsenal va devoir vite se dépêcher de revenir, parce que sinon Leicester pourrait être bel et bien leader au bout de cette journée. Tout à fait, et ils ont mis la pression sur les Gunners, et maintenant c'est à eux de gagner, mais là ça commence mal, c'est mal embarqué. Arsenal va devoir donc trouver la faille, surtout que pour le moment dans ce derby c'est Arsenal qui est devant avec 65 victoires contre 51 pour Chelsea. C'est le 158e match entre les deux équipes en championnat. Donc ça repart par une défense assez basse, Per Mertesacker avec Hector Bellerin. Le pressing de Chelsea est assez bien haut, même si Olivier Giroud est bien seul. Le marquage de Chelsea n'est pas assez sur le joueur, c'est plus un marquage de zone quand même. Oui, tout à fait, et ça fonctionne bien pour l'instant, ça gêne cette équipe d'Arsenal qui a du mal à se montrer dangereuse peut-être ici, elle en va perdu. Ça repart avec le français Kurt Zouma qui a encore une fois été aligné, c'est presque la même compo, défensivement c'est la même qui a affronté Everton le week-end dernier, qui a fait match nul 3 partout. Un match nul qui a fait débat puisque le but de John Terry dans les derniers instants, et il était hors jeu, mais Lucy Dink au moins a été très fair-play et il a avoué qu'il y avait bel et bien hors jeu. Oui, tout à fait, ça change de son prédécesseur qui n'aurait peut-être pas eu ce discours-là. Oui, c'est sûr, José Mourinho est très connu pour faire les débats, surtout avec Arsène Wenger, surtout si ça avait été Arsène Wenger en plus.
Ah, c'est la seule raison pour laquelle on aurait aimé voir Mourinho rester un petit peu plus longtemps à Chelsea. Là, ça aurait même permis encore un duel à distance pimenté avec Arsène Wenger. Donc ça débarre avec, ça redémarre avec Arsenal. Le contre-attaque super, la passe, c'est Ozil, non Ivanovic Impérial. Et qui renvoie avec le gardien belge Courtois, John Terry, lui qui a fait la critique la semaine dernière. Donc pour côté Arsenal, en termes de recrutement, ils ont ramené Mohamed El Neni du FC Bâle pour 6,6 millions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Alexis? Eh ben, c'est un jeune joueur très prometteur. Peut-être on peut le comparer. Enfin, en tout cas, il va chercher à marcher dans les pas de Mohamed Salah, son prédécesseur, qui est passé par Chelsea. Et peut-être, attention. Attention avec cette tête. Ok, une filière égyptienne importante au FC Bâle, c'est des jeunes talents et on va voir ce que peut apporter ce jeune joueur dans un nouveau championnat. Attention, puisque Mohamed El Neni est bel et bien MDC. Donc attention, Mohamed Salah est ailier. On repart donc avec Arsenal. Montréal avec Koscielny qui visiblement... oh là là, encore une perte de balle. Il n'est pas vraiment dans son match pour le moment, le français. Permet Koscielny, Flamini, Bellerin. Ah, ils n'arrivent vraiment pas à construire là, les Gunners. Ah, peut-être une éclaircie. Pour me faire mentir, Théo Walcott. Théo Walcott, le centre. Oh là là, le centre au troisième poteau. C'est vraiment dommage, c'est des ballons en or, il avait de l'espace, Walcott, il va complètement gâcher son centre, il peut prendre même un peu plus son temps, s'appliquer et au lieu de ça, un centre derrière la cage, c'est vraiment une belle munition de gâcher par les Gunners. Arsène Wenger ne va pas être satisfait de son homme, lui qui remplace Campbell ou même Alex Oxlade-Chamberlain, parce que Ozil et Sanchez sont enfin revenus. Les Gunners n'ont presque plus de blessures, seul Wilshere est dans l'infirmerie. Cazorla comme Coquelin sont sur le... et Welbeck évidemment sont sur le point de revenir dans l'équipe première. Tout à fait, et c'est deux joueurs qui vont faire énormément de bien à Arsène Wenger, on connaît leur importance. Et je pense qu'avec leur retour, Arsenal va pouvoir être bien mieux armé dans les luttes. Attention, débordement super pour Alexis Sanchez, hors-jeu. Hors-jeu pour le Chilien, il y avait en plus une belle passe à faire en retrait pour Olivier Giroud. Mais l'arbitre a bel et bien vu, superbe positionnement de la défense de Chelsea. On voit qu'Arsenal là, essaye de plus en plus ces dernières minutes de mettre du rythme, de se projeter vers l'avant pour l'instant, donc ça ne paye pas, mais ça va un petit peu mieux j'ai l'impression quand même depuis 2-3 minutes. Et on se quitte sur ce score de 1-0 pour la mi-temps, on se retrouve dans un quart d'heure, à tout de suite. C'est reparti, les deux équipes sont prêtes, on y retourne, on y va pour cette seconde période, on espère qu'on va avoir un peu plus de buts et surtout un peu plus d'envie de la part des Gunners. Oui, c'est pas facile pour eux, ils doivent courir après le score, ils ont pris un but très tôt dans cette rencontre et c'est des scénarios qui sont jamais évidents à gérer. Le compte, non, c'est arrêté par Koscielny qui va vraiment devoir se rattraper après son erreur sur Eden Hazard. Victor Bellerin, considéré comme le meilleur latéral droit actuellement en première ligue. Ramsey, Bellerin, super le trio entre les Gunners. Le centre encore, ah non, pas du tout, c'est encore sur John Terry. Eden Hazard pour la relance, Fabregas, Willian, Ivanovic. Là, du côté de Chelsea, on essaye de relancer le jeu, de remonter le ballon et peut-être d'aller porter le danger devant le but de Petr Cech.
Mais sauf qu'ils vous ont fait mentir puisque c'est directement récupéré par les Gunners. Ozil, Bellerin, il a vu l'appel à droite de Walcott. Non, il préfère servir Ozil. Giroud en pivot pour Flamini. Oh La barre transversale. Très belle combinaison entre Giroud et Flamini, là, entre les deux Français. Et malheureusement, la barre transversale qui vient annihiler l'action d'Arsenal. Et le contre pour les Blues. Attention parce que ça semble pas être fini ce match. Heureusement pour nous. C'est complètement fou là, ça va d'un but à l'autre et les deux équipes sont parties sur de bonnes intentions, enfin surtout Arsenal en ce début de deuxième mi-temps et ça promet une seconde période très intéressante. Arsenal reste sur la continuité de la fin de première période. Oscar pour Matic, super, il a vu. Oh super. Eden Hazard. Oh la parade de Petrosec. Un grand gardien en face heureusement parce que là c'était la balle de deuxième but et presque peut-être on peut le dire la balle de match pour Chelsea. Ah, et c'est Flamini qui vient donc de frapper sur la barre, qui est remplacé par le nouvel entrant Elneny côté de Chelsea. Fabregas sort sous les huées de l'Emirates pour John Obi Mikel. Ouais, c'est intéressant là, c'est les débuts donc de Elneny avec son nouveau club, on va voir, ça va être pas mal ça. Et Obi Mikel pour Chelsea, pardon, c'est plus pour renforcer le milieu de terrain. Donc le corner à suivre pour Willian. Attention, Chelsea avait marqué sur cette phase de jeu. C'est joué à 2. Hazard. Déjà dans la gestion Chelsea. Hazard toujours. Hazard la frappe, c'est bien contré. Et c'est renvoyé par la défense des Gunners. Ozil. Walcott, non, tout de suite. Récupéré par John Terry. Ah, Chelsea ne veut quand même pas laisser le ballon. Oh, Ozil, super. Oh, Ozil, ce qu'il a. Oh là là, quel ballon mal donné. Pas de la part de l'Allemand. On a été habitué à mieux cette saison. Lui qui a été auteur de 16 passes décisives. On a un Ozil retrouvé cette saison et malheureusement là sur cette action il retombe dans les travers de ses 2 saisons précédentes. Second changement pour Chelsea, Ivanovic sort à la place de Gary Cahill. Je pense que Zouma va donc devoir passer latéral droit. Oui, il va y avoir une petite réorganisation de la part de Gus Hiddink. Il veut certainement mettre un joueur plus défensif et il sort un vrai latéral de métier et il va mettre un central à droite pour vraiment fermer à double tour son équipe. Oui, à l'image du changement avec Fabregas et Obi Mikel. La relance Ramsey. Ramsey qui a encore eu les tabloïds sur lui, sur son dos, puisqu'il a encore marqué et il y a eu des décès de célébrités cette saison. Espérons qu'il ne marque pas aujourd'hui alors. Oui, pour le spectacle, on va quand même espérer qu'il marque alors. Elneny pour l'un de ses premiers ballons sur le sol Gunners, Bellerin, Ramsey. Bon, il y a quand même il y a de l'espace pour Arsenal. Super pour Giroud. Non. Mikel a très bien fermé l'axe. Alors on voit Arsenal, il tente de combiner là, il multiplie les 1-2, les jeux en mouvement, mais ça paye pas pour l'instant. La contre-attaque, Matic, Oscar, talonnade pour Eden Hazard. Eden Hazard semble un peu cuit quand même, vu que c'est son retour depuis quelques matchs. Walcott, Sanchez, Elneny. Ozil, super cette relance pour Ramsey. Giroud, le 1-2, la frappe, non. Juste à côté, attention Arsenal, il reste seulement 7 minutes pour marquer. Chelsea va devoir également fermer le cadenas à double tour. Oui, ils sont bien les Gunners, ils font une bonne deuxième mi-temps, il y a des bonnes intentions, des actions intéressantes, malheureusement la finition n'est jamais au rendez-vous. Troisième changement et donc le dernier pour Chelsea, Pedro entre à la place de Willian. Willian qui est pour le moment, depuis le début de saison, vraiment l'homme fort de Chelsea. C'est clairement le meilleur joueur de Chelsea cette saison. Quand ça allait mal, c'était souvent la seule satisfaction sous l'ère Mourinho. Et je suis étonné qu'il sorte et que Gus Hiddink ne sorte pas Eden Hazard qui est sans doute pas à 100% aujourd'hui, même s'il a mal. On repasse côté Gunners, Ramsey, Giroud. Ah oui, Chelsea laisse complètement la période, la balle. Et Courtois, quelle parade. Oui, on a dit depuis tout à l'heure que Petrosec, il y a un grand gardien du côté d'Arsenal, mais il y en a aussi un très grand du côté de Chelsea qui est dans les 2 meilleurs gardiens au monde. Et là, sa parade, elle est certainement déterminante. C'est peut-être le tournant du match. Arsène Wenger joue la carte offensive à 2 minutes du coup de sifflet final. C'est Chamberlain qui entre à la place de Walcott.
Un Walcott pas super aujourd'hui, qui font un super centre au troisième poteau. Ouais, il nous a habitué à mieux, à s'emprunter, pas mal de déchets dans son jeu. Espérons que vraiment avec l'entrée d'un joueur de la qualité d'Oxlade, Arsenal puisse revenir sur ses dernières minutes. Alors on attend la remise en touche de la part des Gunners, c'est Chamberlain qui va s'en occuper. Koscielny est dans la surface pour vous faire jouer son jeu de tête. Bellerin le centre, non, dans les filets. Ça semble être quand même la dernière action offensive. On va revoir la parade du gardien belge sur cette frappe de Alexis Sanchez, il me semble. Quelle claquette! Et la seule qu'il a effectuée dans ce match, et elle est déterminante. Elle est déterminante, surtout que Chelsea, comme on vous l'a dit, est 14e. Donc a vraiment besoin de points. Courtois. Azpilicueta. Hazard pour la dernière action du match. Il y a Diego Costa. Non, c'est Oscar pour l'aider. Oscar, il va passer à la frappe. Prêtre Setch pour la dernière parade du match. Le renvoi et c'est terminé. C'est terminé. Les supporters des Blues peuvent exulter. 52e victoire de Chelsea face à Arsenal donc. Seul but du match, Eden Hazard pour son premier de la saison, il faut le rappeler. Et donc Gus Hiddink peut être satisfait de son équipe aujourd'hui, même s'ils ont vraiment lâché le ballon pour la seconde période. Très belle opération de Chelsea qui a marqué rapidement un début de match idéal et ensuite ils ont très bien géré la rencontre. Arsenal de belles choses mais malheureusement trop de déchets, trop de maladresse dans les derniers mètres et ça leur a coûté cher. C'est une défaite qui peut faire très très mal à Arsenal dans la nuit. Surtout que Leicester peut passer leader devant puisqu'ils étaient à égalité de points, mais Arsenal avait la différence entre les buts marqués et buts encaissés. Donc c'était un plaisir de vous commenter ce match sur les antennes de Going Sport. On se retrouve bientôt pour un nouveau match de Première Ligue ou de championnat étranger évidemment. Alexis, on se retrouve aussi bientôt. Et à la prochaine et merci. Mais c'était un plaisir Antoine, salut à tous.